Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Très heureux de me retrouver avec vous, cette fois-ci avec une séance de lecture-diction. Tout d'abord, je dois signaler que notre séance devrait durer une trentaine de minutes. Allons-y alors. Nous commencerons par deviner sur quoi portera le poème ou bien de quoi va parler le poète. Observons alors le titre et les images pour en extraire de quoi s'agit-il dans ce poème. Alors, je vous invite à bien observer le poème, son titre et les deux images support. Alors, et dites-moi, qui est ce que vous voyez? Oui, bien, ce sont des enfants, des gens, un papa, une maman et leurs enfants. Très bien. Donc, c'est une famille. Donc, alors, dites-moi aussi, que font-ils? Oui, très bien. Ils sont en train de se balader ou bien de se promener. Bien. Alors, aussi, observez bien le titre. Promenade à vélo. Alors, ils sont, comme vous le voyez, ils sont tous à vélo. Oui, très bien. Alors, donc, tout d'abord, nous allons déterminer le titre du poème. Alors, quel est le titre de ce poème? Donc, c'est Promenade à vélo. Très bien. Alors, on passe à autre chose. D'après les images et le titre de ce poème, de quoi s'agit-il précisément? Donc, promenade à vélo. Donc, c'est une promenade, c'est une balade. On peut dire que il s'agit des bienfaits, ou bien le poème va parler des bienfaits de se promener à la campagne à vélo. Alors, comme vous le voyez, c'est cette famille, ils sont donc à la campagne, ils sont en train de se balader à la campagne. Très bien. Alors, passons maintenant à autre chose. Donc, je vous invite à bien écouter le poème. Donc, les livres fermés, bien sûr, les livres fermés, donc écoutez bien. Promenade à vélo. Me promener à vélo le matin tôt. Respirer l'air frais dès l'aube me rend gai. Moment de liberté parmi les fleurs rosées. Roulant à toute allure, le vent en pleine figure. J'ai ce sentiment infini d'être en paix avec la vie et surtout avec moi-même, oubliant toutes mes peines. Grâce au chant des oiseaux, à l'odeur des coquelicots, enfin le temps de regarder, enfin le temps de respirer, enfin le temps de rire, enfin le temps de vivre. Alors, après avoir écouté le poème, à votre avis, pourquoi on aime se balader à vélo? Dites-moi quels sont les bienfaits de se balader, de se promener à vélo. Alors, par exemple, vous allez me dire parce qu'on profite de la nature, on aime profiter de la nature, des beaux paysages de la nature, de la campagne. Oui. Ensuite, c'est bon pour notre santé. L'air pur, l'air frais, c'est bon pour notre santé. Et aussi, on peut dire, on respire de l'air frais. Oui, à la campagne, l'air est tout frais et tout pur. Alors, là où il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de véhicules, il n'y a pas de voitures, il n'y a pas de tout si polluant. Maintenant, laissons passer à une autre activité.
lecture livre ouvert. Alors maintenant, prenez vos livres, ouvrez-les à la page 148 et écoutez-moi bien. Promenade à vélo. Me promener à vélo le matin tôt. Respirer l'air frais dès l'aube me rend gai. Moment de liberté parmi les fleurs rosées, roulant à toute allure, le vent en pleine figure. J'ai ce sentiment infini d'être en paix avec la vie et surtout avec moi-même, oubliant toutes mes peines. Grâce au chant des oiseaux, à l'odeur des coquelicots, enfin le temps de regarder, enfin le temps de respirer, enfin le temps de rire, enfin le temps de vivre. Alors, très bien, maintenant, c'est à vous de lire silencieusement le poème. Alors, je vous laisse lire le poème. Alors, maintenant, passons à une dernière activité. C'est l'activité de compréhension, la compréhension globale du poème. Donc, commençons. Donc, la première question, l'auteur de ce poème est-il un homme ou bien une femme? Alors, est-ce que c'est un poète ou bien une poète? Et qu'est-ce qui le montre? Donc, revenons au texte. Alors, si vous voyez, l'auteur s'appelle Florence Levardon. Florence, donc c'est une poète, c'est une femme. Florence, c'est un nom féminin. Ça, d'un côté. De l'autre côté, donc si vous voyez la première strophe, me promener à vélo le matin tôt. Respirer l'air frais dès l'aube me rend gai. Donc, gai. Quelle est la nature de ce mot, gai? Bien, c'est un adjectif. Donc, c'est un adjectif qualificatif. Hein? Adjectif qualificatif féminin. Donc, celui qui parle, donc c'est une femme. Donc, c'est la poète. C'est une poète. Donc, l'auteur de ce poème, c'est une femme. Donc, passons à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qui rend la poète gay? Pardon, il y a une petite erreur. La poète, donc il manque un O. Donc, poète. Donc, je dois mettre un O. Donc, qu'est-ce qui rend la poète gay? Qu'est-ce qui rend la poète heureuse? Gay, ça veut dire heureuse. Gay, donc heureuse. Donc, revenons au poème. Me promener à vélo le matin tôt. Respirer l'air frais dès l'aube me rend gay. Donc, ce qui me rend heureuse ou bien gay, c'est se promener, tout d'abord se promener à vélo le matin tôt. Donc, et ensuite, respirer l'air frais. Respirer l'air frais. Donc, ces deux actions me rend gay, me rend heureuse. Donc, se promener à vélo et respirer l'air frais. Voilà. Donc, la réponse c'est se promener à vélo tôt le matin et respirer l'air frais. La troisième question, où se promène-t-elle? Donc, la poète, où se promène-t-elle? Donc, voilà. À partir des deux images, il est bien évidemment que c'est un beau paysage de campagne. Donc, il se promène à la campagne. Donc,
L'air frais, on le trouve le plus souvent à la campagne, là où il y a pas de voiture, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de véhicule, donc l'air est tout frais, tout pur. Donc c'est à la campagne. La quatrième question, pourquoi reçoit-elle le vent en pleine figure? Alors, revenons au poème toujours. Donc, moment de liberté, parmi les fleurs rosées, roulant à toute allure, roulant à toute allure. Alors, la poète, elle est donc à vélo. Donc, il roule à toute vitesse, donc à toute allure. Allure, ça veut dire vitesse. Donc, il roule à toute vitesse. Donc, lorsqu'on est à vélo et on roule à toute vitesse, on reçoit, on se sent tout libre, tout heureux et on ressent le vent en plein figure, en plein visage. Ça veut dire que le vent euh, nous donne, je peux dire, nous frappe en pleine figure. Alors, revenons à la liste des questions. L'avant-dernière question, c'est combien y a-t-il de strophes dans ce poème? Alors, dans ce poème, nous allons les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 6, 5 et 6. Donc, dans ce poème, on a 6 strophes. Donc, les voilà, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième strophe. Donc, il y a 6 strophes. Et la dernière question, combien y a-t-il de vers dans chaque strophe? Voilà aussi, c'est... Donc, dans les 3 premières strophes, on a, dans chacune, il y a 4 vers. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a 4. Et 4. Et voilà, 4. Et les 3 dernières, chacune a 2 vers. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, ce poème, dans ce poème, il y a 6 strophes. Dans chaque strophe, il y a 3 poèmes pour les premières, 4 vers pour les 3 premières strophes et 2 vers pour les dernières strophes. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre première séance de lecture-diction. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre séance, ou bien de notre première séance de lecture-diction de cette unité didactique numéro 5. Donc, je n'oublierai pas de vous inviter à bien lire et à bien réciter le poème chez vous et d'expliquer les mots difficiles. Utilisez vos dictionnaires, utilisez vos smartphones et vos ordinateurs. Voilà. Donc, malheureusement, nous devons mettre fin à cette activité. Bon, au revoir et à bientôt, Inch'Allah. À la prochaine.